Mesdames, Messieurs, bonjour. J'espère que vous avez passé tout d'abord une excellente semaine. Et justement, cette semaine, il y a eu du nouveau en matière de vol de tracteurs. Un gang de 9 Roumains, 4 en Espagne, 4 en Roumanie et 1 en France, il s'agissait certainement du transporteur, a été arrêté. Au total, ils avaient volé 42 tracteurs, soit un butin de 3,2 millions d'euros. On vous explique tout dans cette émission, mais sans plus tarder, le sommaire de ce 219e Power Boost. C'est parti, chers spectateurs, pour ce 219e Power Boost. Et cette semaine, nous vous avons dégoté rien. Ah, il y a des semaines comme ça. Non, c'est pas vrai, puisque nous démarrons avec du nouveau au sujet des vols de tracteurs trop fréquents qui donnent des cheveux blancs à nos amis concessionnaires. Nous ferons ensuite un détour par la robotique, puisqu'on parlera de la manière dont les Suisses luttent contre la pyrale grâce aux drones. On se détendra en évoquant la Nuit Verte, cet événement qui se déroulera en mai, ainsi que le talk show AgriBuzz. Vous êtes bien attachés? Gardez la tête, les bras et les jambes à l'intérieur du véhicule. Top départ pour cette 219e émission Power Boost. Selon les données du SEMA, l'Association européenne de l'industrie de machines agricoles, en 2013, la production mondiale de machines agricoles a atteint un niveau record de près de 95 milliards d'euros et devrait rester soutenue pour 2014, malgré la prévision d'une légère diminution. Dans ce contexte, l'Europe reste le plus grand producteur de machines agricoles, avec une part d'environ 31% de la production mondiale, suivie par l'Amérique du Nord et la Chine. Parmi les matériels au top des ventes en 2013, les tracteurs totalisent près de 137 000 ventes dans 9 pays européens, comme l'Allemagne, la France ou encore le Royaume-Uni. On notera que les chiffres de 2013 confirment également la tendance vers l'acquisition de plus gros tracteurs. Les ventes de moissonneuses-batteuses restent stables et à un niveau élevé, surtout en France, mais 2014 devrait marquer un essoufflement. 2 enquêteurs de la section de recherche de Limoges travaillaient à temps plein pour filer les voleurs de tracteurs en concession. Cette semaine, ils ont interpellé un gang de 9 Roumains. Mardi 21 janvier 2014, au même moment, en Roumanie, en Espagne et en France, les forces de l'ordre interviennent. C'est l'opération spéciale tant attendue de la section de recherche de Limoges qui enquête depuis plus de 2 ans sur les vols de tracteurs. 9 Roumains sont arrêtés, 4 en Espagne, 4 en Roumanie et 1 en France dans le département des Landes. D'après les informations exclusives du site Machinisme Actualité, c'est certainement le transporteur, celui qui assurait le transit des tracteurs volés, cachés dans des remorques de camions vers la Roumanie, mais parfois vers la Hongrie. Ce n'étaient pas des amateurs, ni d'ailleurs des enfants de cœur, puisque d'après nos sources, 3 de ces voleurs affichaient, comme disent les policiers, un profil de délinquant marqué. Ces vols ont porté sur 42 tracteurs, des John Deere, sauf 3 ou 4 feintes. Le scénario du vol était bien rodé, comme nous avons eu déjà l'occasion de vous le présenter dans nos précédentes émissions. En Roumanie, un agriculteur, en général fortuné, se rend dans le réseau John Deere pour choisir le modèle dont il a besoin. Il passe ensuite commande à un réseau parallèle qui s'appuie sur des Roumains en France pour repérer la concession qui en dispose. Quelques séances de repérage pour observer les éventuels systèmes de sécurité et le gang passe à l'action généralement le vendredi soir pour que le transporteur puisse passer la frontière avant que le méfait ne soit découvert, tandis que 4 voleurs se replient sur leur base arrière en Espagne. Rien ne leur fait peur. Dans le Gers, ils allument un feu à la déchetterie à l'autre bout de Condom pour éloigner les gendarmes. À Fismes, près de Reims, ils volent dans une base qui est carrément mitoyenne de la gendarmerie. Quelles seront les suites judiciaires ? Le Roumain arrêté en France devrait être placé sous les verrous. Un mandat d'arrêt européen devrait être délivré pour les 8 autres et une extradition est attendue en toute logique. L'instruction a été confiée à la juridiction de Bordeaux. La vigilance doit rester de mise dans les concessions car ce n'est qu'un gang de voleurs de tracteurs qui a été arrêté. Les autres seront dorénavant plus méfiants, mais malheureusement tout aussi efficaces car ce trafic est pour le moins rémunérateur avec des conséquences judiciaires assez modérées en regard du butin escompté. Imaginez un peu comme si le festival des vieilles charrues venait au cœur de Paris. Imaginez 1500 agriculteurs qui vont se retrouver durant tout un week-end sur la place du Trocadéro. Imaginez un événement où les citadins vont rencontrer les agriculteurs dans un cadre de festivités avec un grand concert. C'est Nuit Verte. Alors Nuit Verte, c'est un événement de communication avec une cible de grand public, avec l'ambition de se réapproprier le discours sur l'environnement.
Alors c'est la deuxième édition, hein, l'événement est pérenne dans le temps. La première édition était sur l'eau, donc une thématique plus précise donc sur l'eau, et la deuxième édition sera sur la biodiversité, donc avec le témoignage de nombreux agriculteurs, avec la participation évidemment des partenaires du monde agricole, et avec effectivement ce parcours sur la biodiversité qui sera ludique, mais aussi pédagogique, hein, puisque c'est 2 jours de communication, du vendredi en début d'après-midi jusqu'au samedi soir, avec une cible jeune quand même, aussi bien les écoles que le samedi soir avec un concert qui devra attirer aussi un public d'ados et de gens qui seraient intéressés par la musique un peu techno. Et donc voilà, une cible un peu différente des salons d'agriculture. Vraiment, c'est un autre choix que l'on a fait, le soir, la nuit, le jour. Donc vraiment quelque chose d'innovant et d'intéressant pour le grand public et pour nous, agriculteurs, qui avons autant à apprendre du grand public que le public à apprendre de nous. C'est 300 000 personnes attendues justement pendant ces 2 jours, c'est 1500 agriculteurs qui seront présents, qui seront aussi là pour présenter leurs produits de terroir, hein, qui vendront sur un grand marché de terroir. C'est des partenaires agricoles, hein, des marques de tracteurs, des vrais partenaires, et c'est aussi la venue de nombreux politiques, hein, on l'espère en tous les cas, qui nous feront le plaisir de visiter et d'inaugurer l'événement. Alors c'est vrai que l'ambition que l'on a, c'est aussi d'être à moyen terme, comme un peu la vieille charrue, hein, un événement qui démarre d'un événement, je vais dire petitement, mais qui arrive à prendre de l'ampleur. L'enjeu, c'est que ce soit pérenne dans le temps et que tous les 2 ans, on puisse revenir avec un peu plus d'ambition. Et c'est vrai que ce concert de clôture nous permettra effectivement, cette fois-ci, d'avoir un autre essor, en tous les cas, je l'espère, par rapport à Nuit Verte. Pour la deuxième édition de Nuit Verte, on a décidé de réitérer le partenariat donc avec la FNSEA. L'objectif étant le suivant, certes on commercialise chez FEN des produits de haute technologie, mais qui ne sont pas fondamentalement connus du grand public. L'objectif là on est vraiment dans une démarche de vulgarisation, je dirais, de cette technologie, et de montrer aussi que voilà, par nos matériels et l'agriculture au sens plus large du terme, on est à même de faire des outils qui respectent l'environnement et qui sont malgré tout aussi performants. Nos voisins suisses utilisent déjà les drones pour lutter contre la pyrale du maïs. Une société helvète en a fait la démonstration, comme le montre ce reportage de nos confrères de la presse agricole alsacienne. Mercredi 11 septembre, la Chambre d'agriculture et Arvalis ont invité des agriculteurs à un spectacle d'un nouveau genre. Un drone un peu spécial survolait un terrain situé entre Rustenart et Niederenzen. Muni d'un système GPS et configurable par tablette, l'engin présente la particularité de contenir des billes de trichogramme. La Chambre souhaitait par cette démonstration interpeller la profession sur les innovations actuellement en test. Nous avons réalisé une expérimentation au courant de l'année sur une exploitation au Rheinfelderhof qui fait partie du réseau ferme de référence, du réseau Défi. Ce sont des exploitants qui recherchent des innovations pour réduire l'usage des produits phyto dans leur système de production. Donc le trichogramme, la lutte biologique contre la pyrale du maïs est un des moyens. Aujourd'hui, cette lutte se fait manuellement, c'est-à-dire l'agriculteur est obligé de traverser ses parcelles pour poser des plaquettes sur lesquelles il y a des œufs du trichogramme qui vont parasiter la pyrale. Et c'est un des freins de développement de cette technique. Et quand j'ai vu l'épandage par drone cet hiver en Suisse, je me suis dit que ce serait intéressant de l'essayer et puis de voir si dans l'avenir on pourrait développer cette technique en Alsace. Cet essai cette année, pour l'instant on ne connaît pas encore les résultats. Il s'avère que dans le site sur lequel on est, l'infestation en termes de pyrale est relativement faible, donc ce sera peut-être un peu difficile de tirer une conclusion et qu'il faudra effectivement retravailler le sujet l'année prochaine. L'appareil pèse 3,5 kg et dispose d'une autonomie de 20 minutes. Il vole à 10 mètres du sol et peut couvrir en un passage une surface de 5 à 6 hectares avec un chargement de 500 billes, chaque bille contenant 1000 trichogrammes chacune. Si l'entreprise suisse a déjà traité plusieurs centaines d'hectares dans son pays, elle devra apporter certaines modifications au drone pour son homologation au niveau français avant de pouvoir proposer ses services. La France peut avoir effectivement des opérateurs. Il y a déjà des opérateurs qui proposent des services de photo aérienne avec le drone.
Donc il n'y a pas de raison que si effectivement un marché, qu'il y ait des opérateurs locaux alsaciens qui se mettent sur le marché. J'ai lu un truc incroyable. Ah ouais, j'en ai déjà entendu J'ai entendu parler. dire que... Non, c'est quoi? Agribuzz, vous le savez, ce sont des épisodes qui parlent de l'agriculture avec humour, et puis aussi c'est des fois un talk. Cette semaine, c'est Germinal Perrault, le rapporteur PS de la loi d'avenir sur l'agriculture et la forêt, qui a répondu aux questions. Germinal Perrault, comment vous présentez? Effectivement, vous êtes né le 15 septembre 1953 dans l'Aude, vous êtes un socialiste dans l'âme, je crois que vous avez toujours été socialiste, dites-nous, oui. Et c'est vous qui avez pris en charge la loi d'avenir de l'agriculture et de la forêt. C'était un gros dossier, un dossier qui était cher à Stéphane Le Foll. Puis moi, dans le fond, je vous vois bien comme futur ministre de l'Agriculture. Oui, ça c'est une opinion tout à fait personnelle. Ça ne dépend pas de vous, je crois. Pas pour l'instant. En tout cas, ça ne dépend pas de moi non plus. Pierre angulaire en fait de cette loi, c'est le GI2E, c'est le groupement d'intérêt économique et environnemental. Concrètement, ça va changer quoi pour l'agriculteur? Alors concrètement, ce que le ministre Stéphane Le Foll et le gouvernement ont voulu engager, c'est véritablement engager l'agriculture française sur une double performance, à la fois économique et environnementale. Pourquoi performance économique? Parce que vous le savez, la France a reculé sur le plan de la production agricole et on est passé au cours des 10 dernières années de la première place européenne à la 3e. Alors, info ou intox, les consommateurs sont-ils prêts aujourd'hui à payer plus cher leur alimentation? Une étude permet d'y voir plus clair. C'est le jeu de l'agriculture. Les agriculteurs ont besoin d'argent qu'ils obtiennent si les Français consomment leurs produits. Mais en ces temps de crise, on pourrait croire que les Français chercheraient à investir moins d'argent dans leur nourriture. Ça paraît logique, non? Et la partie serait alors perdue pour les agriculteurs. Et pourtant, près de 2/3 des Français se disent prêts à payer plus cher leurs produits alimentaires. Mieux, 5% des Français paieraient volontiers 15% plus cher leur nourriture afin de faciliter la tâche aux agriculteurs. Paradoxalement, ce sont souvent les cadres et les professions intellectuelles supérieures qui ont la plus mauvaise image de l'agriculture française, qui désirent le plus aider nos agriculteurs. Voilà, notre émission Power Boost touche à sa fin. Vous savez que vous pouvez retrouver tous les extras de cette émission sur notre chaîne YouTube. Et puis si vous voulez vous tenir au courant de toute l'innovation en agriculture, je vous conseille d'aller visiter le site de notre partenaire média Agriculture et Nouvelles Technologies. C'est très simple, il suffit de taper www.agriculture-nt.com. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.